Si nous avons décidé de consacrer ce débat à la chasse, c'est que le Conseil régional, vous le savez sans doute, a voté la semaine dernière une subvention de 3 millions d'euros qui sera donnée pendant 3 ans. C'est un partenariat qui est en fait une première en France, de par son ampleur. Est-ce que c'est un chèque en blanc ou est-ce que c'est derrière une vraie démarche contractuelle? Non, ce n'est pas un chèque en blanc, c'est une démarche contractuelle. C'est un engagement qui a été pris au travers d'une convention de réaliser un certain nombre d'études au travers Vous avez établi ce que vous appelez des fiches actions, c'est ça? Il y a 18 fiches actions qui ont été établies, qui concernent la biodiversité, qui concernent le partage de la nature, qui concernent le grand gibier, la remise en état le grand gibier comme le petit gibier, prédateurs. Les prédateurs, la remise en état des milieux naturels, la reconstruction de haies, en fait tout un tas d'éléments favorables justement à une biodiversité favorable et au petit gibier et au grand gibier, sans qu'il y ait des surdensités de population. C'est plutôt une démarche constructive ou je dis ça comme une démarche constructive? Quand on regarde ce budget... Il y a l'Office national de la chasse, dont le rôle est de faire ça. On leur donne un budget de 120 millions d'euros par an. Et ils sont déclinés, ces gens-là, il y en a dans les régions, il y en a dans les départements. Leur rôle, c'est de faire un suivi de la faune et de la flore, de connaître la biodiversité, etc. Maintenant, moi, ce que je n'accepte pas de M. Vauquier, c'est qu'il leur donne 3 millions d'euros à une fédération régionale de la chasse dont l'objectif, c'est pas la conservation de la biodiversité. Pourtant, ça fait bien partie des engagements... Mais oui, mais attendez... Pourquoi dites-vous que ce n'est pas la conservation de la biodiversité? Que ça participe, peut-être, mais c'est 40 fois les subventions qu'on vous donnait avant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on supprime en même temps les subventions à la FRAPNA. On supprime les subventions à LPO. C'est maintenant les chasseurs qui vont rentrer dans les classes pour dire, voilà, on va vous faire de l'éducation de l'environnement. Mais de qui se moque-t-on? Chacun a son rôle. Vous avez votre rôle, je le respecte. Mais la FRAPNA a son rôle. Heureusement qu'ils sont là pour justement, ils ont une connaissance et en même temps, ils défendent, des corridors biologiques. La LPO, c'est pas vous qui allez défendre les oiseaux. Regardez ce que font les chasseurs en Ardèche. Ils sont en train de tuer. Alors moi, j'ai amené des classes à l'époque. Eh bien, on avait mis justement des lunettes pour voir les oiseaux. Eh bien, je me suis fait chasser par les chasseurs. Madame Rivasi, on va laisser M. Chailloux répondre. Menacé par les chasseurs. Oui, alors vous n'allez pas me dire que c'est les écologistes. Parce qu'il faut quand même relativiser effectivement l'importance des fonds qui ont été alloués par le Conseil régional. Quand on regarde effectivement les sommes, quand on regarde le chiffre d'affaires, combien avant? Madame Rivasi, on va laisser quand on analyse le chiffre d'affaires qui est réalisé par les chasseurs et donc qui contribue quand même assez sensiblement à l'économie, c'est 300 millions d'euros au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 300 millions d'euros. Donc quand vous qui viennent d'où? Mais c'est les chasseurs qui payent, c'est le chiffre d'affaires dégagé par les chasseurs. Eh ben, vous n'avez pas besoin de 3 millions d'euros alors. Informez-vous. Vous n'avez pas besoin de 3 millions d'euros. Mais au niveau national, ça fait même 30 milliards d'euros qui sont réalisés effectivement par le monde de la chasse. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent public puisque vous avez autant d'argent.